Jeudi qui c'est lundi 21 avril, titre leçon que nous avons étudié, c'est l'appel d'Abraham. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours pour moi un contentement, une joie pour nous étudier ensemble leçon nous pendant la semaine qui c'est leçon 4. Titre leçon c'est les nations, première partie. Verset pour nous connaître, nous joignons dans Daniel chapitre 7, le verset 14, qui ça dit: on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Et nous disons Amen. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invité au Konya, abonner avec la chaîne là, like vidéo et partager, comme ça plus monde a joindre. Et ensuite, courbez tout, fermez les yeux pour nous capables prier ensemble. Seigneur Dieu, mais nous-mêmes, petites filles et petits garçons, réunis pour nous capables d'étudier la parole. Nous reconnaître que nous péchons, nous reconnaître que nous ne sommes pas bons. Mais dans la minute, ça nous a demandé autant prix, débarrasser, nous nettoyer nous de toute mauvaise bagaille qui est dans nous-mêmes. Permettez à ce que, bon Père, nous capables sembler avec vous. Et que dans nous, nous sommes capables de voir. Et comme ça, nous sommes capables de sauver. Dans nos petits Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié, c'est l'appel d'Abraham. Eh bien, dans la leçon aujourd'hui, nous allons aborder une histoire qui est vraiment importante, qui c'est comment bon Dieu t'a servi avec Abraham pour lui produire une nation. Une nation qui c'est une nation pâle, une nation qui à part, une nation qui est spéciale. Eh bien, juste avant que nous passions dans le commentaire que l'auteur a fait, nous connaissons que après le déluge, après que bon Dieu ait fini de détruire tout être vivant qui t'a vécu sur la surface de terre, mis à part de ça qui était dans l'arche, eh bien, petit Noé, à savoir Sem, Cam et Japheth, ils étaient venus peupler toute terre encore. Et descendance Mounsayo, c'est eux qui t'a pratiqué même bagaille que peuple avant déluge ou antédiluvien te qu'on a pratiqué. Mais cependant, bon Dieu, il pas détruit. Il pas détruit. Nous capable dire il y a une promesse que il t'a fait avec Noé. Quand il t'a dit pas jamais détruire la terre avec l'eau encore. Eh bien c'est le même pour journée aujourd'hui. Il y a un pile mauvais bagaille à pratiquer dans le monde là. Mais si toutefois bon Dieu il t'a gardé sous ça que nous avons fait qu'on y a pour lui dire il a détruit nous, pas personne qui t'a prêté. Eh bien c'est après déluge tout nous rappelons que la tour de Babel était construite. Eh bien tout ça que être humain l'homme te mettait ensemble pour être capable de faire lui toucher ciel là. Eh bien c'est là que bon Dieu il t'a confondre langage l'homme. Côté nous dans la leçon selon Genèse 10 verset 5 que la race humaine était divisée en plusieurs parties. Il était divisé en fonction de terre qui a été gagnée, en fonction de langue qui a été parlée, en fonction de famille et en fonction de nation. Et autant on a limité un accent sous nation que selon racine ou étymologie qui c'est goïm, li capable lié avec gentil. Lorsque nous sommes gentils, nous sommes les païens, les non-croyants. Eh bien, c'est ça terme nation li traduit dans la Bible. Et nous sommes capables de voir que Genèse 10 verset 5 li semblait être coupé avec Apocalypse 14 verset 6 qui c'est côté le message des trois anges li a prêché. Apocalypse 14 verset 6 li mettait accent sur même bagay ça ou même terme ça qui c'est nation, langue, terre. Et nous capables à lire. Et bien après même que action ça a fin posée dans Genèse chapitre 12, bon Dieu il va faire appel avec Abraham. Il va faire appel avec
nom ça qui était intègre, qui était juste devant. Eh bien, il t'a pral utiliser pour le capable bali une descendance qui t'a pral peupler la terre et que bon Dieu il t'a pral utiliser pour les capable faire éclater gloire. En nous passer dans deuxième partie texte là, côté auteur là, invité nous lire Genèse chapitre 12 verset 1er à 9 et après il va poser une question ça qui dit pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham plus tard Abraham à quitter son pays d'origine. On nous lit verset ensemble. Qui dit l'Éternel dit à Abraham va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua cette marche en s'avançant vers le midi. Et nous disons Amen. Eh bien, nous voyons que bon Dieu lui fait appel avec Abraham. Il dit Abraham, quitte pays, quitte patrie, quitte famille. Eh bien, il a appelé Abraham pour être capable de quitter tout ça que il était gagné pour y aller dans un pays que il pas même connaît, il pas même gagné dans le pays pour y aller habiter. Eh bien, c'est dure réalité que Abraham il a vécu. Mais par rapport avec intégrité Abraham, par rapport avec obéissance avec bon Dieu, il était fait ça que bon Dieu lui demandé là. Eh bien, bon Dieu il était fait appel avec Abraham, Jean que nous te dit déjà, pour lui capable susciter en Abraham une nation exemplaire, une nation à part, une nation spéciale. Eh bien, une nation est capable de définir par trois critères. Premièrement, une langue. Deuxièmement, une histoire. Troisièmement, une culture. Eh bien, la nation d'Israël, normalement, est supposée gagner trois bagailles à la caillou. Eh bien, nous voyons que bon Dieu était bail la nation d'Israël des ordonnances, des principes pour être capable de suivre. Eh bien, immédiatement que ils suivent principe ça yo, eh bien, il a accompli de très grandes choses avec le peuple. Et nous connaissons vraiment qui ça que bon Dieu il était fait pour le peuple israélien dans le temps. Comment il était accompli des prodiges, des miracles qui sont vraiment extraordinaires. Et lorsque le peuple bon Dieu il choisit de marcher selon le principe, il choisit d'être fidèle, et bien bon Dieu il a accompli de très grandes choses pour le peuple ça. Et cependant, il faut que je toujours dire ça, le peuple Israël physique là, il détruit, mais Israël bon Dieu, il n'est pas jamais détruit. Parce que tout le monde qui choisit croire dans Christ, qui choisit observer les commandements, qui choisit marcher selon tout principe, eh bien, vous fait partie de Israël bon Dieu. C'est-à-dire, vous fait partie de race élue ça. Vous fait partie de sacerdoce royal ça que bon Dieu l'était suscité en Abraham. Ça fait, il dit, tout le monde qui croit que Jésus, c'est petit bon Dieu ou c'est
le fils d'Abraham. Non pas petit selon la chair, mais selon l'esprit. Dans la troisième partie, l'auteur invite nous de Théonome 4, verset 5 à 9. Et après, il pose une question qui dit: que dit le Seigneur aux enfants d'Abraham, la nation qui était devenue l'accomplissement de la promesse que Dieu avait faite à Abraham? On nous lit ensemble. Qui ça dit? Il dit: voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence, aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation qui est des lois et des ordonnances justes comme toutes ces lois que je vous présente aujourd'hui? Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Eh bien, ces lois que bon Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, il était bail avec le peuple. Eh bien, il était bail des lois, des ordonnances, des préceptes. Si toutefois vous mettez en application, eh bien, bon Dieu, il a béni et il a rendu sage. Et ça qui est intéressant dans le leçon, moi je vais lire pour nous, l'auteur dit: remarquez aussi dans les paroles qui leur ont été adressées que ce n'était pas seulement les statuts et ordonnances que Dieu leur avait données qui les rendaient si spéciaux, mais leur obéissance à ceux-ci qui pousserait les autres nations à dire: cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Eh bien, ce n'est pas seulement loyaux, parce que loyaux pur, loyaux saint, loyaux parfait, qui pourra le faire que le monde est capable de dire que la nation Israël, ils sont une nation qui est sage, qui est intelligent. Mais c'est par rapport avec obéissance, avec ça qui est écrit, ça qui dit, c'est ça qui pourra le faire que bon Dieu, c'est ça qui pourra faire que l'autre nation, l'autre peuple est capable de dire que le peuple ça lui-même est sage. Eh bien, c'est de même. Lorsque nous-mêmes, je ne dis, malgré Jean-Barayo capable bien nous choisir, mettre en pratique ça que la parole en dit, eh bien, nous faisons partie de monde qui sont des sages et des intelligents. Pour nous capables finir, moi appliquer sur ça que l'auteur a posé dans le fin texte, côté il dit: comment le même principe, celui de ne pas seulement connaître ces vérités, mais de leur obéir, s'applique-t-il à nous, adventistes aujourd'hui? Courbez tête nous, fermez les yeux pour nous prier. Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous disons merci parce que tu permets de nous étudier le leçon aujourd'hui. Nous arrivons dans un moment pour nous capables de mettre fin. Nous demandons tant prie, permettez à ce que nous soyons capables de mettre en pratique parole pour nous capables de faire tout ça que vous demandez et selon volonté et que comme ça nous tous nous capables de faire que vous content et nous capables de sauver. Dans notre petit Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le leçon mardi. Que bon Dieu bénisse nous tous.